je suis contente de te retrouver pour une nouvelle émission et pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer mon histoire avec deux petites questions. Alors, d'après toi, est-ce que Dieu s'intéresse aux enfants? Un enfant comme toi, les petits, les plus grands? Ou est-ce qu'il faut attendre d'être un adulte pour que Dieu s'intéresse à nous? Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est: est-ce que Dieu peut se servir d'un enfant pour accomplir des miracles, pour faire des choses impressionnantes pour lui? Alors, si tu veux avoir la réponse à ces deux questions, installe-toi vite, l'histoire va commencer. L'histoire que je te raconte n'est pas une légende, ni un mythe, et encore moins un conte de fées. C'est une histoire bien vraie, et si tu crois de tout ton cœur, elle t'apportera la joie, la vie et le bonheur. Alors l'histoire que je te raconte, elle se passe du temps où Jésus était sur la terre. Et quand Jésus était sur la terre et qu'il était un adulte, il parlait à des foules entières de l'amour de Dieu, son Père, de l'importance d'être sauvé, d'être pardonné de ses péchés. Et un jour, Jésus était avec ses disciples et il décida de se retirer dans un lieu désert pour se retrouver avec ses disciples au calme. Et pour cela, ils ont pris une barque et quand ils sont partis, des gens ont reconnu Jésus. Jésus, celui qui accomplissait des miracles, qui guérissait les malades, qui faisait du bien autour de lui. Et à partir de ce moment-là, des gens des villes de tous les alentours ont commencé à vouloir suivre Jésus. Et quand Jésus a traversé le lac et qu'il est arrivé dans le lieu désert, il y avait là une foule entière qui était là attendant Jésus. Et quand Jésus a vu toute cette foule venue pour lui, pour l'entendre parler, pour être touché par lui, pour être guéri par lui, il a été pris d'une émotion très forte. Et comme des brebis qui cherchaient un berger, Jésus les a vus de cette façon et a décidé de bénir ce peuple rassemblé. Et il a commencé à leur parler pendant de longues heures, à les enseigner, à leur faire du bien, à guérir ceux qui étaient malades. La journée a commencé à avancer. Et le soir est arrivé. Et là, les disciples qui étaient avec Jésus ont fait une chose que nous, les adultes, on fait tout le temps. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont inquiétés parce que la foule qui était là depuis de nombreuses heures et n'avait pas mangé. Et ils sont partis voir Jésus en lui disant: écoute Jésus, renvoie la foule, il faut qu'ils aillent dans les villages d'à côté pour chercher à manger, c'est important, renvoie-les. Et la réponse de Jésus a été assez surprenante. Jésus leur a dit: non, vous, donnez-leur à manger. Alors là, les disciples, ils ont dû regarder Jésus avec des yeux énormes en lui disant: mais Jésus, c'est impossible. Tu veux qu'on nourrisse 5000 personnes? Pour nourrir 5000 personnes, il faudrait qu'on travaille des mois et des mois pour avoir beaucoup d'argent. Et même si on avait cet argent, il faudrait qu'on aille chercher à manger. Où veux-tu qu'on trouve à manger pour autant de personnes? Et même si on trouvait à manger, il faudrait le cuisiner et comment le distribuer à toute cette foule. Et les disciples, ils se sont trouvés une foule d'impossibilités. Pourtant, c'était le même Jésus qui était avec eux juste avant, qui avait accompli des miracles. Et là, les disciples étaient dans une inquiétude totale. Et ces disciples, cette foule qui était là avec certainement beaucoup d'adultes, au milieu de tout ce monde, un jeune enfant, un jeune garçon, a tout simplement donné à un disciple ce qu'il avait. Il avait avec lui 5 pains et 2 poissons. Il l'a apporté au disciple, le disciple l'a apporté à Jésus. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes? Mais qu'est-ce que c'est que 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes? Et c'est exactement ce que André, un des disciples, a dit à Jésus. Nous avons là 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Et tu vois, c'est ce que nous on fait en tant qu'être humain. On va regarder la valeur de ce qu'on apporte, on va regarder à la quantité et on va dénigrer, dire que ça ne sert à rien. Et pour les disciples, certainement ce que ce petit garçon a apporté, c'était anodin, peut-être même inutile. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus a vu, a regardé. Ces 5 pains et ces 2 poissons que ce petit garçon a emmenés, Jésus les a pris
il a pris cette nourriture. Il a demandé à ses disciples d'installer la foule, de les mettre assis par rangée de 100 ou de 50 personnes. Donc si tu es fort en maths, 5000 personnes, des rangées de 100 ou 50 personnes, il devait y avoir un peu plus de 50 rangées de personnes. Et Jésus a pris ce pain, ces poissons, et il a prié. Il a prié Dieu son Père, il l'a remercié pour la nourriture, et il a demandé aux disciples de commencer à distribuer cette nourriture. Mets-toi à la place de ses disciples. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes. Jésus qui te dit « distribue ». Ils ont dû se dire « mais on va nourrir les 5 premières personnes et les autres ». Mais les disciples ont obéi et ils ont commencé à distribuer, à distribuer, à distribuer. La première rangée d'hommes a été nourrie. Ils ont continué à distribuer. La deuxième rangée, la troisième, la 20e, la 25e, la 50e. Tous les hommes, les 5000 personnes présentes ont été nourris. Et mieux encore, ils ont été rassasiés. Qu'est-ce que ça veut dire rassasiés? Rassasiés, ça veut dire quand tu manges ton repas préféré, quand ta maman ou ton papa te cuisine un bon petit plat. Moi, quand mon papa me fait un carré de poisson rouge avec du riz, alors là, je mange jusqu'à ce que mon ventre soit rond et qu'il n'y ait même plus la place pour un grain de riz. Et c'est ça, être rassasié. Comme toi, quand tu manges ton plat préféré. Et ces 5000 personnes qui étaient là, elles ont mangé du pain et du poisson jusqu'à ne plus en avoir la moindre petite place pour la moindre miette de pain. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes. Jésus a multiplié la nourriture que ce petit garçon lui avait apportée. Et plus encore, après que tout le monde ait mangé, il y avait des restes. Et Jésus a demandé aux disciples de ramasser les restes pour que rien ne se gâche. À ton avis, combien de paniers de restes les disciples ont ramassés? 1, 2, 3? Non. Il en est resté 12 paniers. 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poisson. Non seulement 5000 personnes ont été nourries, 5000 personnes ont été rassasiées et il y avait des restes. Tout ça en partant de 2 poissons et de 5 pains qu'un simple petit garçon avait emmené à Jésus. Qu'est-ce que tu peux retenir de cette histoire? Parmi toute la foule qu'il y avait, parmi même les disciples qui pourtant connaissaient Jésus et savaient que Jésus était puissant et pouvait faire des miracles énormes, c'est un jeune garçon qui a eu une foi énorme et qui a donné juste ce qu'il avait à Jésus. Tu remarqueras que ce jeune garçon, il n'est pas parti faire les courses pour 5000 personnes. C'était pas possible pour lui. Il n'a pas donné de l'argent pour aller acheter à manger pour 5000 personnes. C'était qu'un jeune garçon, il n'avait pas d'argent. Il n'a pas cherché à faire des choses compliquées. Il a juste donné ce qu'il avait avec lui à ce moment précis. Alors, ce que tu peux retenir de cette histoire, c'est que toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas à faire des choses abracadabrantes pour servir Dieu. Et je dirais même, on va répondre à la question que je t'ai posée au tout début de mon histoire. Est-ce que Dieu s'intéresse aux enfants comme toi? Et ma réponse, c'est un grand oui. Ce qu'a emmené ce petit garçon, ces 5 pains et ces 2 poissons. L'homme va juger la quantité, la valeur et va dire « ça sert à rien, c'est bien gentil de ta part, mais on n'en a pas besoin ». Mais Jésus, lui, non, il ne regarde pas la quantité, il ne regarde pas la valeur. Il regarde juste au fait que ce petit garçon lui a donné tout ce qu'il avait. La seule chose qu'il avait avec lui. Et est-ce que Dieu peut utiliser un enfant pour faire un miracle? Ma réponse, elle est oui, oui, triple oui, oui. Ce n'est pas un disciple qui a eu une foi suffisamment grande pour que le miracle s'accomplisse. Ce n'est pas un adulte qui a eu la solution, non. C'est un simple enfant qui a fait un simple geste. Et de ce simple geste, Jésus a fait un miracle énorme. 5 pains, 2 poissons, 5000 hommes. Et la foi d'un enfant qui a fait confiance à Jésus. Alors maintenant, tu peux te demander qu'est-ce que toi, tu peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Oui, tu n'as pas d'argent,
parce que tu ne travailles pas. C'est normal, t'es un enfant. Ça, c'est pas grave. Toi, en tant qu'enfant, tu peux apporter tellement de choses. Un enfant, c'est rempli d'amour. Tu peux, par exemple, dans ton école, il y a peut-être un enfant qui est tout seul, qui n'a pas de copain, dont on se moque. Va vers lui. Apporte-lui ton amour et ton amitié. Et Dieu, il va multiplier cet amour. En ce moment, c'est bientôt Noël. Peut-être que chez toi, tu as des jouets en grande quantité ou des jeux auxquels tu ne joues plus. Pourquoi tu ne ferais pas un carton avec tes parents et que tu offrirais ces jeux à un enfant qui n'en a pas? Et cette générosité, cet amour, Dieu va le multiplier, comme il a multiplié les pains et les poissons. Alors sache une chose, oui, Dieu t'aime, oui, Dieu s'inquiète de toi, et oui, Dieu peut se servir de toi. Et je finirai en te disant un beau verset qu'on trouve dans la Bible. Il est écrit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des enfants. Le ciel que Jésus est en train de nous préparer, ce paradis où on va passer l'éternité avec Dieu pour ceux qui l'auront accepté, il n'est pas réservé aux adultes, aux savants, à ceux qui connaissent leur Bible sur le bout des doigts, ou à ceux qui savent chanter, qui savent prêcher, non. Le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à un simple enfant comme toi. Alors, retiens une chose. Donne ta vie à Jésus. Donne le peu que tu as. Donne ce que tu es. Et Dieu s'occupera du reste et fera un aussi grand miracle qu'il a fait pour ce jeune garçon. L'histoire que je t'ai racontée n'est pas un mythe, une légende, ni un conte de fées. C'est une histoire bien vraie. Et si tu crois de tout ton cœur, elle t'apportera la joie, la vie et le bonheur. Alors je te souhaite plein de bonnes choses, un joyeux Noël et que Dieu te bénisse. Bye bye!